Ça nous renvoie à cette volonté qu'on a de tout vouloir contrôler et puis de s'accrocher, je pense, parce que c'est l'ego dans l'humain qui est comme ça. On a besoin d'avoir un ego pour affirmer notre personnalité, mais en même temps, si on se fige dans cet ego, qu'on refuse le principe de mutabilité des choses, nous-mêmes, on est tout le temps en train d'évoluer. D'ailleurs, si on regarde notre propre corps, nos cellules se renouvellent constamment. Constamment. On n'a plus du tout le même corps physiquement qu'il y a, même 5 ou 6 ans parce que toutes nos cellules, tous nos organes, chacun à son rythme, avec son propre métabolisme, s'est régénéré et s'est reconstruit. Et il en va de même de notre psyché et de nos constructions, même s'il y a des tendances qui nous façonnent aussi, évidemment, hein, mais il y a un jeu subtil entre le même et l'autre. J'aime bien cette idée en philosophie aussi des polarités et tout ça. C'est-à-dire que, certes, on est le même en substance, peut-être, il y a quelque chose qui reste, mais il y a tellement de choses qui évoluent. Et accepter ces évolutions et accepter aussi de ne pas vouloir tout contrôler, accepter que demain, après-demain, on sera plus tout à fait la même personne, on n'aura plus les mêmes idées politiques, on n'aura plus les mêmes goûts, les mêmes envies. Certaines choses vont rester en se transformant, certaines choses vont complètement disparaître de notre vie parce que ce ne sera plus à l'ordre du jour et parce qu'on se sera construit avec quelque chose. Mais ce quelque chose, on n'en aura plus besoin par la suite pour se construire. On va aller vers autre chose, on va faire de la place pour s'intéresser à d'autres disciplines. Moi, dans ma vie, j'ai traversé plein de moments où j'étais passionné par quelque chose. Et à un moment, cette passion s'est émoussée. Elle n'a pas complètement disparu. D'ailleurs, on peut y revenir plus tard Mmh. sous un autre angle. Et donc, après, je me suis ouvert à d'autres choses. Donc, j'ai fait de la place et de nouvelles choses sont rentrées dans ma vie. La musique, à un moment, est arrivée. Après, le théâtre, etc. Et en fait, dans les relations humaines, c'est comme ça aussi, quoi. Euh, et on peut pas tout contrôler. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en dessous de cette volonté de s'accrocher comme ça à des relations, à des schémas, il y a en fait une espèce d'insécurité fondamentale à l'intérieur de nous. Et c'est peut-être de ce côté-là, Mmh. à la source de cette insécurité, qu'il faudrait aller regarder, en fait. Comme si on Essayer s'était identifié enfin, à ce voilà, qu'on avait, quoi. Je crois qu'on a mis dans sécurité le mot liberté. absolument, Et ouais. là, c'est Oui. ce jour-là qu'on a perdu la danse de la vie. Parce que euh, je fais confiance à quelqu'un. Pourquoi? Je peux savoir les cadeaux de Noël lui faire, je peux savoir ce qu'il pense, je sais tout sur lui. Il ne bouge pas. C'est pour ça que je peux y faire confiance. Par contre, si j'ai quelqu'un qui bouge tout le temps, j'ai une girouette. Alors là, tu peux pas te fier à lui. C'est étonnant quand on parle de quelqu'un qui est mort, puisqu'il est toujours lui-même. C'est un iade en fait. Euh, Ça me rassure. Alors que quand je parle de quelqu'un de vivant qui devient un jour le ver, le lendemain le papillon et je ne sais pas quoi après, là, ça m'effraie. Mais en fait, l'autre est un miroir de moi-même. Si j'ai une prison, mais que j'en connais tous les barreaux, que j'en connais l'espace dans lequel je peux vivre, les obligations que j'ai et autres, je me dis, ah ben je suis libre. Parce que je suis dans ma prison, mais je suis libre. Je n'ai pas peur. Donc, alors que si je bouge, où je vais? On ouvre la porte à plein de gens, mais ils sortent pas. Mmh. Quand un cheval a été au paddock toute sa vie, on veut le mettre en liberté, il n'a pas envie, il reste au paddock. Les êtres humains aussi. Il faut être courageux pour retrouver euh, le goût de la vie. Nous, Ouais. on a le goût de la mort. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on détruit la planète, parce que on a le goût de la mort. On aime ce qui ne meurt pas. On est en train de numériser des paysages merveilleux, parce qu'on sait qu'ils vont être détruits. Alors après, on pourra y rentrer, on aura les odeurs et tout, mais en fait, on aime le mort. Mmh. Hein. Mais le mort permet de créer une vision collective où chacun reste à sa place et où on peut, avec les rôles que l'on distribue, eh bien savoir comment gérer l'ensemble et la mener exactement dans le rêve de quelques-uns, hein, puisque de toute façon, on a construit les sociétés verticales à Ouais. partir des livres.